Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau chapitre, un épisode de pleine lune où j'ai le plaisir de recevoir une invitée. Et pour incarner la gardienne de la sagesse, j'ai le plaisir de vous présenter Patricia Donnet. Bonjour Patricia. Salut, Comment ça va aujourd'hui, ma chère? ça va bien. Vraiment, ça va bien. Il fait beau. Super belle journée. Je suis contente de te rencontrer. Mais moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour les gens donc, qui ne te connaissent pas, toi et moi, on s'est rencontrés à Kinawat où on a fait notre tambour ensemble. Et ensuite, je t'ai retrouvé sur les photos de l'Expo Sisters. Donc, j'ai découvert qu'on avait des amis en commun. Et j'ai participé, alors ça c'était mon grand coup de cœur de l'année, j'ai participé à la cérémonie de la journée de la grande prêtresse que tu avais organisée au mois de septembre au Jardin de l'Âme à Mascouche. Et donc je t'ai découvert dans ta magie, dans ta médecine en fait, c'était vraiment puissant. Et c'est pour ça que j'avais pensé à toi pour cette mère de clan. Donc voilà, comment on s'est rencontrés. Puis tu vas avoir l'occasion de nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie. Mais avant, j'ai envie de nous tirer une petite carte d'un jeu que tu connais, qui est la médecine Hmm. des animaux, hein, Ouais. pour voir un petit peu quelle énergie nous accompagne aujourd'hui dans cette entrevue. Alors, je vais brasser les cartes. Tu peux soit m'arrêter quand tu veux ou attendre qu'il y en ait une qui tombe. À ton choix. Je vais attendre qu'il y en ait une qui tombe. Ouais, t'es comme moi. Moi aussi, c'est ma méthode préférée. Bon. Ah ben, mon Dieu. Ok. J'en ai deux. Ah, alors on a Makwa, Hmm. notre ami l'ours, et Apikochiche. Abigochiche, je crois. Que j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs. Donc l'ours et la souris. Est-ce que l'ours, je pense que tu le connais quand même, la Quand souris. même. Es-tu déjà tombé dessus? Je suis jamais tombée dessus, mais en tout cas, Qu'est-ce c'est qu'elle drôle que ce t'évoque? soit Je suis la souris. curieuse. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'évoque, la souris? Le grand Ouais. ménage. Le grand ménage. Hmm, le grand ménage, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Calme, adaptation, persévérance et m'accepter tel que je suis. La petite souris, lorsqu'on voit mes traces sur le sol, on dit qu'un petit esprit est passé par là. Je viens voler les miettes sur la table, mais je suis calme, inoffensive et curieuse. Je sais me faire oublier. Et contrairement à ce que l'on pense, je suis plutôt solitaire. J'apporte le calme et la légèreté. Je ne fais pas de différence entre le jour et la nuit. Je m'adapte à tout. Je suis bien partout. Je vous apprends à ne plus avoir peur, car moi, je n'ai peur de rien, ni du noir, ni de la saleté, ni du monde. Je fais mon chemin dans la vie, peu importe les circonstances ou mon environnement. Je suis courageux, je ne me casse pas la tête. J'apporte la ténacité, la persévérance et l'intelligence. Je suis venue pour éveiller ton esprit à l'adaptation et à l'acceptation.
Ce n'est pas parce que je suis toute petite que je ne suis pas importante. Je m'accepte telle que je suis et t'aide à t'accepter telle que tu es. Hmm. C'est un beau message. Un beau Oui, quand message. même. Ouais, petite souris. Emma quoi, ben, hein, on le connaît toutes comme l'animal de la direction de l'Ouest qui nous enseigne la force, la protection, le courage, euh, qui est qui est très protectrice de ses enfants quand elle est maman, qui sait choisir le meilleur endroit pour son bien-être et celui de sa famille. Ça me fait tellement. J'adore m'amuser, jouer et faire rire. Je suis très agile. Je suis là pour te montrer le chemin qui mène à la force, au courage et à l'esprit de protection. Je suis un puissant esprit de transformation et de guérison. Hmm. Waouh! C'est puissant aujourd'hui. Oui, sans rentrer dans les détails de à quel point que oui, ça me parle, puis qu'il n'y a pas de hasard aujourd'hui que ces deux cartes-là soient sorties, mais Ouais. ouais. Ah, ouais, tant mieux. Tant mieux, Hmm. tant mieux. Alors, avant de faire plus ample connaissance avec toi, je vais relire les enseignements et le poème de la deuxième mère de Clé. Et puis, tu vas me dire comment ça résonne pour toi. Alors, février. La gardienne de la sagesse, la protectrice des traditions sacrées, la gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre, la dépositaire du souvenir et de l'art de la mémoire, la mère de l'amitié, de l'unité planétaire et de la compréhension mutuelle. Elle nous enseigne l'art du développement de soi et de l'expansion, à avoir accès à la mémoire planétaire, aux souvenirs personnels, à l'ancienne sagesse et connaissance, à comprendre la sagesse que détient chaque forme de vie et quelle est sa mission, à être un ami et à restaurer l'amitié en faisant honneur au point de vue de chaque forme de vie. Elle nous enseigne à honorer la vérité. Son poème. Ô gardienne de la connaissance ancienne, murmure-moi ta sagesse pour que je puisse toujours me souvenir du mystère sacré de la vie, des histoires des grands-mères, des actes de bravoure grands et petits, des progrès accomplis par le fidèle qui répond à l'appel de notre mère, des cycles et des saisons qui scandent chacun de nos changements, la renaissance de nos visions, l'esprit que nous avons recouvré. Ici, la vérité remporte la victoire, mettant fin à la guerre intérieure, apportant à chaque cœur humain la célébration finale. Hmm. Voilà. Alors, qu'est-ce qui résonne pour toi dans ce que je t'ai lu? Ben, il y a beaucoup de choses qui résonnent, mais ce qui vient plus en connexion avec moi, c'est le fait que chaque être vivant porte une sagesse. Mm. Puis j'aime dire que tout le monde sur cette planète a quelque chose à dire et à offrir, puis il mérite d'être vu, entendu, parce que Mhm. tout le monde a une contribution à apporter, donc je trouve ça beau. Ça fait un lien vraiment avec une philosophie profonde que je porte. Mhm. Euh, Puis, tu sais, il y a les êtres humains, mais je parle de tous les êtres vivants, quand on est en harmonie, on demande des permissions, quand on s'assoit en pleine nature, les messages qu'on peut autant recevoir ou de laisser aller, tout ça, cet échange-là, c'est vraiment quelque chose de puissant pour moi. Mhm. Mhm. Est-ce que ça a toujours été le cas? Et toujours étant un grand mot, mais du plus loin que je me rappelle, même quand j'étais toute petite, Ouais. j'avais l'impression que j'étais en connexion avec les animaux, puis que j'étais capable de leur parler, puis qu'ils me Mhm. comprenaient. Mhm. Que quand je m'assoyais à un pied d'un arbre, je me sentais soutenue. Donc, Mhm. du plus loin que je me rappelle, ouais, quand même. Ouais. Ouais. D'accord. Moi, ce que j'ai vu, en fait, pourquoi je t'ai choisi, je t'ai proposé cette mère, hein, parce que tu avais tout à fait le droit de refuser, mais tu as accepté, et je t'en remercie. C'est aussi cette idée de protectrice des traditions sacrées. Euh, la,
En fait, ce que j'ai vécu à tes côtés lors de la journée de la grande prêtresse, hein, j'ai vraiment senti ton respect profond en fait pour ces enseignements-là que tu nous transmettais. Et puis cette idée, effectivement, hein, tu nous as toutes dit qu'on avait une magie à partager et puis nous a encouragés à le faire. Et j'ai trouvé ça très beau en fait. Puis tu sais, elle nous parle de c'est celle qui nous enseigne l'art du développement de soi, l'expansion, comprendre qu'on a une sagesse en soi, en fait. Et je pense qu'effectivement, tu l'incarnes très bien. Mais merci. Mais c'est important parce que oui, effectivement, tout le monde est porteur de sa propre magie, de son propre être véritable. Mhm, Et, et ça, c'est précieux de se le rappeler ou encore de remettre à chaque personne ce qui lui revient aussi. mhm, mhm, Puis dans cette protection-là, des sagesses, des fois, on sait, des fois, on sait pas, mais de l'incarner, tu sais, ou de le... C'est le respect de toute chose en toute chose. mhm, 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 Ouais. mhm. Effectivement, effectivement. Ce serait quoi, toi, ta définition de la sagesse? Est-ce que tu te considères sage d'abord? Ah, ben là, on m'a toujours dit que j'avais une vieille âme, même quand Hmm, j'étais plus jeune. Après, j'ai peut-être pas tout le temps compris en quoi, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça représentait. ouais. La sagesse, pour moi, c'est la capacité de revenir, en harmonie avec le vent. Mhm, Ouais, si je définirais de façon imagée ou métaphoriquement, là, c'est la capacité de peu importe ce qui arrive, c'est de retrouver le chemin avec le vent. D'être porté, mais aussi de ressentir, tu sais, d'être capable d'aller à l'intérieur, puis d'avancer toujours sur un chemin meilleur. mhm, Tu sais, pour moi, la vie, c'est un chemin d'amélioration continue. Donc, la sagesse, c'est aussi être capable de reconnaître, puis d'accepter, mais surtout de reconnaître qui on est, ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on a moins bien fait. mhm. Oui, en effet, Oh. dans le conte hein, de Jamie Sands, quand la mère de clan arrive dans son rite de passage, on lui rappelle qu'effectivement, elle a connu des échecs, elle a fait des erreurs comme tout le monde, mais qu'elle en a retiré, appris quelque chose et que faut pas avoir peur de se tromper encore. D'abord parce que ben, on a un bagage qui nous aide à ne pas refaire les mêmes erreurs. Et puis si on la refait, ben, c'est qu'on a encore quelque chose à apprendre et que c'est comme ça en fait qu'on acquiert sa sagesse. Oui, puis la sagesse, c'est de retourner dans le vent. C'est quand même, ça paraît, je sais pas si, comment moi je le sens, c'est pas toujours évident ou simple, ou ça pourrait l'être, mais de juste revenir en légèreté, peu importe Mhm, ce qui a été notre vérité, ce qui nous porte, puis ce qui deviendra, mhm, mais d'être quand même dans cet état de, OK, je suis humain, là, je suis humaine, puis peu importe, c'est de se ramener dans cette vérité-là. mhm, Je pense que la sagesse, c'est ça. Il y en a qui vont parler de pardon ou de se pardonner ou pardonner ou il y a accepter. mhm, Pour moi, ça a été un chemin sur lequel j'ai marché quand même un bon bout de temps. mhm, Accepter, mais dans accepter, il y a s'accepter, accepter ce qui a été, accepter dans tout, tu sais, l'acceptation. Ça peut paraître comme une switch on-off, ça pourrait l'être. Pour moi, en tout cas, ça a été un processus en soi, ouais. mhm. Concrètement, comment ça s'est traduit? Ce serait quoi le chemin en fait en question que tu traverses, que tu marches encore? C'est parce que accepter, ça vient aussi avec prendre responsabilité. Mhm, Puis
tu sais, c'est facile de mettre des choses sur l'extérieur ou ce qui arrive ou etc. ou de se dire que parce que si ou parce que... Mais d'être vraiment en harmonie avec soi, c'est d'accepter que on peut se tromper, c'est d'accepter que on... ça va loin l'acceptation, mais c'est accepter d'où qu'on vient, Mhm, qu'est-ce qui est fait de notre personne, puis quand on le réalise, c'est de aussi se défaire d'une certaine culpabilité, parce que pendant qu'on est dans cette culpabilité-là, ben, c'est comme quelque chose qui nous ronge. mhm, Mettons, comme si je parle pour moi, puis tu veux tellement t'en défaire, mais c'est comment on s'en défait. Des fois, on peut bien faire du travail, aller chercher des choses, mais il n'y a rien de mieux que rentrer à la maison, puis mhm, d'aller dans cette acceptation-là de ce qui s'est passé, de qui nous sommes, de qui on... Mais de regarder justement vers l'avant, puis comme tu l'as bien mentionné, comme on peut faire une erreur, on peut en faire deux, on a des choses à apprendre à un moment donné, prendre responsabilité, puis entrer en soi, c'est prendre conscience aussi. C'est drôle, mhm. on en parlait avant. Un coup que tu sais, tu peux plus faire comme si tu savais pas. Ouais. Mais l'important, c'est de s'arrêter puis de prendre conscience, Mm, mhm. d'accepter Eh ben, et effectivement, oui. d'avancer avec le vent, avec le flot, avec le... Mhm, mhm. Mm. Et j'ai envie de te demander, sur une touche plus personnelle, quels événements dans ta vie, en fait, t'ont ramené sur son chemin, sur ce chemin où ont été des défis que tu as enfin, des choses que tu as dû accepter, justement, avec lesquelles peut-être tu es encore en bataille, j'ai envie de dire, parce qu'on est toujours en chemin. Toujours en chemin, puis comme je marche un chemin de la sagesse féminine, Mhm, de, de les lunes, la femme, la féminité, la... Ouais, c'est un chemin que je marche, qui est un grand processus sur lequel, mhm. ouais, je sais pas comment dire plus là, sur ce chemin-là, mais euh, Mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir t'intéresser à tout ça, à vouloir offrir des cérémonies comme celle que tu as offert en septembre? ben, au féminin sacré, etc., Ouais. ben, c'est parce qu'en tant que femme, ben, j'ai porté tout un chemin de femme. Et sur cette lignée-là, aussi, quand je me suis formée pour être coach, mais maintenant, j'accompagne les femmes et c'est venu à moi et j'ai pas cherché. Ça, Mhm, c'est quelque chose aussi que c'est quelque chose que je sens naturel chez moi. Quand je cherche, souvent, je vais recevoir des, j'aime pas ça dire ça, des tapes d'en face, mais quand même, tu sais, c'est... Mais quand ça vient à moi, ça peut pas se tromper. mhm, Puis là, c'est à moi d'ouvrir sur les possibilités, mais depuis que je suis toute petite, je suis à l'affût des signes. Il y a toujours un signe, un message, un quelque chose. mhm, Il n'y a pas de hasard, il y a juste des beaux rendez-vous, puis ça, il y en a qui vont appeler ça des opportunités, mais en même temps, c'est des signes d'un alignement avec qui je suis, avec qui on est. Puis dans ça, ben ce chemin de femme m'a porté à avoir beaucoup de souffrances dans la vie, euh, puis à vivre toutes sortes de choses que qu'à un moment donné, j'ai pris conscience de ce que je porte, mhm, de reculer d'où c'est que ça vient, de ce que j'ai envie de porter maintenant, pour se faire que ce que je dois accepter, mhm, pour enfin me sentir libérée, d'être libre dans qui je suis en tant que femme, mhm, d'être aussi assumée, puis de marcher pleinement et librement
en harmonie, non seulement avec qui je suis, mais surtout en tant que femme. Mhm. Tu sais, la femme, c'est précieux. Tout être humain, c'est précieux. Et en même temps, d'avoir connecté sur ce chemin-là, ça m'a ramené à, comment je pourrais dire ça, à une évidence, mais aussi à, je respire là, à il y a le mot confort qui est là, mais c'est plus grand que ça. Un sentiment de plénitude Mhm. en tant que femme, d'être dans ta féminité. C'est pas quelque chose qui m'avait été enseigné nécessairement, puis qui a été un dur chemin, d'être, Mhm. tu sais. Puis au bout duquel, ben, je pense qu'une femme n'a pas nécessairement besoin de souffrir pour être libre. Mhm. Puis on Mm. t'avait inculqué le contraire. Ben, pas tant, c'est la vie, la vie. Mhm. Être une femme, il y a un moment donné que j'aime dans mes cercles dire que ben souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont été abusées, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu toutes sortes de violences, que ce soit physique, verbale, sexuelle, etc. Puis sur ce chemin-là, ben il y a un moment donné qu'être femme, ben, c'est vivre avec une crainte constante de certaines représailles extérieures, euh, que ce soit des agressions, mais que ce soit des envies, des jalousies, des Mhm. choses extérieures qui viennent aussi, surtout dans des moments vulnérables, et qui viennent t'enlever des bouts de toi. Mhm. Après, à un moment donné, sur ce chemin-là, euh, ben, ça m'a emporté aussi à vouloir même tu sais, écrire un livre sur ça. Je sais pas si c'est là que tu voulais que j'en vienne, mais c'est comme ce qui vient, là, mais porter cette beauté féminine dans le monde actuel, il y a des risques, on dirait, des Mhm. dangers même. Puis de se défaire de ça pour être en pleine confiance de femme, je pense que c'est une protection, mais ça devrait être ça que ça. Mais quand on reprend ce pouvoir-là, c'est comme si on émane une autre énergie, Mhm. que par cette énergie-là, il y a une répulsion naturelle qui se fait Mhm. sur, sur les ondes plus négatives, là, je vais dire ça comme ça, Mhm. mais qui fait que malgré la naïveté, malgré la vulnérabilité, mais il y a ce confort intérieur-là qui vient avec, puis que oui, j'aurais aimé qu'on m'enseigne ça Mhm. jeune, que ce soit, ouais, tu sais, dans C'est le... pour ça, c'est pour ça que Ouais, tu as participé au projet Sisters pour le tableau beauté. mais effectivement. Ouais. Et est-ce que c'est ça aussi qui t'a poussé à faire des cercles de femmes pour nous, comme nous redonner le pouvoir ou c'est autre chose? En réalité, non, j'ai pas été poussée, c'est venu vraiment naturel. Puis maintenant Mhm. que tu me poses la question, si c'est ça qui m'a poussée, non, il y a pas un moment où je me suis dit, je vais faire des cercles C'est venu vraiment naturellement dans mon processus, dans mon Mhm. parcours. Puis ça s'est fait, tout simplement. Puis je me suis toujours questionnée, par exemple, est-ce que c'est la bonne chose? Tu sais, j'ai entendu des signes. Pourquoi moi? Puis ça s'est fait, tout simplement. Puis je me remets toujours quand même en question par rapport à ça. Mhm. Mais oui, quand j'ai fait le projet Sisters, le tableau beauté, ben c'était très cohérent pour moi dans ma démarche de tout ce que je suis en train de créer parallèlement à plusieurs autres chapeaux que je porte. Mhm. Ce désir-là, ce rêve-là, d'écrire ce livre-là, puis de le porter même peut-être plus loin en conférence, qui s'appelle Porter la beauté, qui est un grand Mhm. tabou. Sur ça, j'ai créé un groupe qui n'est pas très actif, mais qui se veut pour détaboutiser le féminin. Puis Mhm. que, tu
tu sais, entre femmes, on peut-tu être solidaires, puis d'être belles ensemble, justement, tu sais? Mhm. C'est beau ça, être belle ensemble. Ouais. C'est drôle parce que ce matin, je sais plus pourquoi je pensais à ça. Je me suis dit, on est encore à une époque où c'est facile d'être ami avec une femme qui est moins belle que soi. Mhm. C'est plus difficile de l'être avec une femme qu'on trouve belle. Parce que veut pas, il y a un peu de jalousie, il y a un peu de comparaison. Puis on a beau ne pas connaître son histoire, peut-être que cette femme-là est très mal dans sa peau et elle ne se trouve pas belle, mais tu sais, je me suis dit, c'est fou quand même. Ce, le fait que même, et puis même si on est amis, même si il y a toujours, comme si on avait été vraiment conditionné comme ça, tu sais, à se comparer. C'est fou. Mais ça, c'est un grande déclaration que tu viens de faire, mais cet esprit de comparaison dans le monde actuel qui est nommé la société, Mhm, on est appelé à se comparer dès jeune dans les écoles, là. mm, Puis c'est devenu un fléau de société peut-être, mais oui, la compétition, qui est meilleur que qui, et moi je prends plus, là, chacun a quelque chose à dire et à offrir, donc mm, déjà, c'est un clash pour moi. Puis de l'autre côté, tout ce que ça entraîne, ben, c'est ce genre de phénomène-là, d'envie, de jalousie, puis ce que tu nommes, c'est vraiment ancré dans la culture féminine. mm, Vraiment. Puis ça, ben, c'est, c'est pas correct, mais c'est pour vrai, c'est un portrait que toi, t'as vécu, que moi, j'ai vécu maintes et maintes fois, là, puis mm, même mhm, encore aujourd'hui. Mais comment faire pour, justement, dans ces espaces-là, qu'on se rallie les femmes? On sait à quel point entre femmes, c'est puissant mhm, de se ramener à ça, puis de s'offrir ces moments-là. C'est précieux, c'est tellement puissant, mais tellement important aussi. mm, Puis, c'est drôle ce que tu dis de c'est plus facile d'être ami avec une femme qui est moins belle. Puis pourtant, pourquoi? En quoi? Puis qu'est-ce qui est déterminé dans cette beauté-là en plus? mm, Puis comme tu dis, tu sais même pas si la femme, qu'est-ce qu'elle vit, ou est-tu vraiment bien avec elle-même? Puis c'est d'ailleurs un sujet sensible, mais qui est clairement un chapitre complet et peut-être plus dans le livre que je désire écrire. mhm, Ça. mhm, S'imaginer des choses parce qu'une personne porte la beauté. Puis déjà, dire qu'une personne porte la beauté, il y en a qui vont dire que c'est péjoratif. Et pourtant, ça existe. mhm, Il y a la beauté intérieure, il y a la beauté, il y a la beauté, il y a de la beauté partout. Puis mhm, je suis de celles qui voient du beau partout, en tout individu même. Puis ça m'aura coûté cher de voir le beau, puis des illusions, dans certaines relations où parce qu'il y a toujours le beau en quelqu'un, mais mm, tu sais, bref, mm, 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 des fois j'ai vécu ce monde de licorne un petit peu aussi, mais quand même, je crois au beau. Puis c'est ça, tantôt on parlait de cycle énergétique ou tout ça, mais à un moment donné, de se réapproprier ça, c'est tranquillement ton entourage, il change. mm, Puis il devient plus, pas nécessairement ben, à ton image, tu sais, comme à mon image, mais à ce que j'ai envie de vivre ouais, concrètement dans des relations sincères, dans de l'authenticité, dans des êtres qui osent être. Puis c'est là, oui, que c'est vrai, il y a la beauté, même si c'est comme devenu un tabou, elle existe. mhm, Et on peut bien vouloir se cacher les yeux ou se dire que oui, tout le monde porte sa beauté. mhm. Mais ce que tu nommes, c'est que des fois, la personne, elle va être plus belle à tes yeux, à toi, Ouais, mhm. Ouais, ouais, tout à fait, tout à ou, fait. tu sais, c'est une question de perception, je pense. Des Mm. fois, on change Oui, notre puis en même perception. temps, on dit souvent qu'on voit chez l'autre, en fait, ce qu'on a chez soi, tu sais, ce qu'on admire Mhm. comme, comme qualité, en fait, chez l'autre, ben, quelque part, c'est là en nous. On a l'impression que c'est plus développé chez l'autre, mais c'est qu'on le voit pas en soi. Puis à l'inverse, les défauts aussi, mais je me dis, ça doit être la même chose pour la beauté, en fait. C'est peut-être qu'on n'arrive pas à percevoir sa propre beauté, donc on prend ombrage de la beauté de l'autre, alors qu'en fait, on la porte aussi d'une autre façon. Exactement.
Mm. Il reste qu'il y a quand même des êtres qui portent une beauté autre. Tu sais, Mhm. on va dire beauté physique, beauté d'apparence, beauté. Puis ça, c'est devenu comme on dirait un mot qu'il faut jamais dire le nom, tu sais. Euh, Sans se poser la question, qu'est-ce que cette personne-là vit aussi, vraiment et concrètement. Mhm. 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 Puis il y en a même qui vont dire, ben, tu sais, elle est belle, fait qu'elle a tout, là, tu sais. Mhm. Ils s'imaginent pas plus loin que ça, Mhm. parce qu'elle est belle. Ou voilà. Mhm. Dans Ouais. ce chemin-là, que j'appelle moi mon chemin de guérison de la féminité, de, Mhm. de être sur ce chemin-là, euh, ben, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Effectivement. Puis ce Effectivement. On l'a vu avec que, Sisters, là. ben, il y a ça, puis il y a aussi que, tu sais, de porter sa voix, ça a déjà venu dans, ça m'a été insufflé aussi, c'est à un moment donné, de porter ma voix plus grand. Mhm. C'est, en tout cas, sans rentrer dans ce détail-là de comment c'est venu à moi, ben, porter sa voix plus grand, c'est aussi permettre à d'autres de se reconnaître puis de Mhm. grandir aussi. Mhm. Parce qu'on n'est pas seul, hein. Mhm. On l'est jamais, mais en même temps, c'est facile de se l'imaginer qu'on est seul. Mhm. Tout à fait. C'est drôle, hier, j'écoutais une formation de théorie littéraire sur l'écriture de l'intime. Et en fait, c'était super beau. Elle disait en fait la différence entre un journal intime puis une œuvre publiée, que ce soit un récit, un roman, un poème, n'importe quoi, c'est qu'on l'écrit pour quelqu'un, il y a un lecteur. Et en Mhm. fait, oui, on parle au jeu, mais c'est un jeu universel en fait. Ce qu'on raconte vient forcément parler de l'autre aussi. Euh, et que c'est ça, en fait, être écrivain. Donc, quand tu dis porter sa voix, moi, je le comprends comme ça, mais tu sais, ça pourrait être par la chanson, ça pourrait être par une exposition, mais c'est cette idée que ben, je mets ce que je vis sur la table pour que toi, tu te vois, tu te reconnaisses et que tu chemines aussi là-dedans. Et ainsi de suite, parce que moi, je suis allée dans des conférences qui m'ont tellement inspirée, Mhm, qui m'ont donné du sens, qui m'ont éveillé une partie qui aurait peut-être été éveillée à d'autres circonstances, ou mais oui, que j'apprécie, puis que j'honore ce chemin-là de mhm, Ah, toi, t'as réussi, tu sais, t'as fait ça, c'est venu me toucher à moi. mhm, Donc, ce message-là, il était porteur pour moi, il a sûrement été porteur pour d'autres, et tout à ainsi fait. de suite. Ouais. Tu sais, j'aime aussi me dire que ce qu'on ne transmet pas, c'est comme si on commettait un crime contre l'humanité. Mhm, Parce que, tu sais, il y a toujours l'enseignant, l'étudiant, peu importe. Mais quand on apprend après, on a beau se remplir, mais à un moment donné, ça déborde. Puis, il faut aussi transmettre toujours avec le respect, tu sais. mhm, mhm, Le respect de ce qui monte, de ce qui vient, de ce qui est là. Puis, tu sais, il y a dans le pourquoi aussi on fait les choses. Ça, quand c'est aligné avec sa propre vérité, ben ça aussi, on peut pas se tromper. mhm, Puis, tu sais, quand tu parlais du jeu, le jeu universel, mais c'est vraiment important de parler en jeu puis de sa propre expérience personnelle. On est tous et tous inspirés de par la vie, de par quelqu'un, de par... Mais parlant en jeu, c'est aussi prendre la responsabilité de sa propre expérience. mhm, Mais c'est aussi respectueux de l'expérience des autres. mhm, Puis, t'es venu dans un de mes cercles, puis tu sais, je vais le nommer, ce qui est ici. On parle de sa propre expérience, mais pas de ce que quelqu'un d'autre aura vécu à ce moment-là. C'est mhm, tellement important, puis c'est ce qui fait que ces cercles-là sont précieux et puissants, c'est que tout le monde peut se sentir libre pour vrai. mhm. Puis en même temps, dans ce que l'autre te partage, toi, tu vas faire les liens avec ton expérience et tu vas y trouver un enseignement. Oui, il n'y a pas de hasard. Les Mm, personnes qui sont là à ce moment-là, ils sont là mm, à ce moment-là, puis c'est fascinant, mm. justement. Ouais, ouais, ouais. La beauté de tout ce qui peut émerger pour chaque personne. Puis tu sais, des fois, on le sait pas tout le temps, puis je demande pas de feedback nécessairement, mais des fois, il y en a qui m'en apportent des feedbacks, puis je suis toujours comme émerveillée, puis
de voir ce qu'il y en a qui partent ou qui ressortent de ces expériences-là ou de... Là, j'aurais envie de t'emmener ailleurs, hein, parce que on en a parlé avant d'enregistrer. Cette mère de clan de la sagesse, c'est aussi celle qui nous rappelle qu'on a des rêves, puis que c'est important de les nourrir si on veut qu'ils éclosent. Et, euh, et puis, ben, j'entends aussi dans ce que tu dis par rapport à la transmission, hein, c'est de trouver son chemin, sa mission, etc. Donc, j'ai envie de te demander, toi, c'est quoi ton grand rêve? Un grand rêve, j'en ai pas qu'un, mais une grande mission de vie, Oui. oui. Même si, même si c'est un peu partagé, ça revient à une mission. Je t'ai parlé de mon chemin sur la féminité, sur Mhm, accompagner les femmes, sur ouvrir cette brèche-là dans le monde du féminin. Et ben, la brèche est déjà ouverte. Après, oui, je tiens ce flambeau-là aussi. Je tiens plusieurs flambeaux. Euh, Comme je tiens celui d'être la mère d'un enfant qui a des besoins particuliers. Comme, tu sais, on porte plusieurs chapeaux, mais ma grande mission de vie, c'est de transformer le mode d'éducation au Québec et ailleurs, tu sais. Tant mhm, mieux si ça peut avoir des influences ailleurs aussi, mais ça, c'est ma grande mission de vie. J'ai été plusieurs années en éducation, j'ai été proche des enfants, puis mon essence, elle est là. Puis c'est drôle qu'on parle mhm, de ça parce que dernièrement, ça fait plusieurs années que je suis plutôt à l'université pour concrétiser ce rêve-là que sur le terrain avec les enfants. Puis des fois, ça me manque justement d'être mhm, sur ce terrain-là où est-ce que c'est l- tu sais, l'innocence de l'enfance, tout ce côté spontané, tout cet amour qui se pose pas de questions, puis qui est pas sous condition, c'est juste pur. Et tu sais, tantôt on parlait de blessures de femmes ou tout ça, mais quand je travaillais avec des enfants, ben, je me sentais pleinement dans mhm, mon élément, mais aussi en sécurité, puis vraiment juste acceptée pour qui je suis, bien mhm, au-delà de mon apparence, de ce que je porte, de ce que je vis, de ce que, tu sais, toutes les niaiseries, tout le côté humoristique que je porte, puis que je me laissais aller avec les enfants, mais des fois, dans le monde des grands, ça marche un petit peu différemment. mhm. Mais pourquoi on se met Ouais. autant de barrières? Pourquoi moi, je me suis mis, tu sais? Puis c'est ça, c'est de ramener toutes ces sphères-là, tu sais. C'est pas mal le chemin que je suis depuis la dernière année, de vouloir ramener toutes mes parties Mhm, puis de créer un tout. Fait que quand tu me parles, c'est quoi mon grand rêve? Ben, c'est pour ça que je travaille vraiment la dernière année à vouloir ramener toutes mes parties pour exactement mieux me situer par rapport à mon grand rêve, tu sais, puis mhm, vraiment m'aligner profondément là-dessus. Mais officiellement, dans cette mission de vouloir transformer l'éducation, ben, j'ai entamé ce chemin-là depuis des années, que je marche ce chemin-là, et c'est pour, oui, ouvrir des stands pour les jeunes, mais au-delà de ça, ma vision de ça, c'est que tout ce qu'on a parlé depuis le début, ce que j'aurais aimé comprendre, apprendre, tout ça, ben pourquoi on peut pas le faire dès maintenant pour les générations actuelles, mais les générations d'avant et même les générations futures. Tu sais, mhm, créer ce mode de vie-là, pour moi, c'est de l'ancrer dans les communautés, mais de faire en sorte que ça bénéficie à tout un chacun pour maintenant, pour le futur, mais aussi en combinant avec ce qui a été. mhm, Et parce on peut pas, tu sais, enlever ça du jour au lendemain, ce qui a été. Ça a porté jusqu'à là. Et en ce moment, il y a moyen de faire autrement. mhm, Et dans le mode d'éducation, aujourd'hui, on a un système malade, des enfants de ce système-là qui vont pas tous nécessairement bien. mhm, Euh, mais ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée et affectée quand que j'étais sur le terrain. mhm, Toutes ces carences-là.
qui partent pas d'une mauvaise intention. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, il n'y a pas un parent qui se lève le matin qui veut le mal de son enfant. Mm. Mais il y a un fléau en ce moment de société qui fait que tout le monde court partout partout puis nulle part en même temps. Pendant Ouais. ce temps-là, ben, il y a des jeunes pousses qui poussent, mais qui n'ont pas de repères, tu sais. Mm. Ben, il y en a, tu sais. Mais bon, la connexion, euh, la connexion à soi ou la connexion avec les autres, en ce moment, la connexion est plutôt technologique. Mm. Ouais, effectivement. Mais dans ce monde technologique-là qu'on ne peut pas éviter, comment ramener l'équilibre, justement? Mm. Ben, c'est exactement ça, moi, mon point d'ancrage. Ramener cet équilibre-là dans les Et connexions. concrètement, tu vois ça se développer comment? Qu'est-ce que tu OK. veux mettre en place pour Je, transformer le je pensais système? pas qu'on parlerait de ça Ben, aujourd'hui, on n'est mais pas obligé si tu veux pas. Tu euh, peux couper au parce que montage aussi. ouais, c'est parce que ça risque d'être un long sujet, mais Pas de en problème. gros, je vais ouvrir des centres 5-17 ans, ancrés dans la communauté et plus, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se juxtaposer à ça, mais qui Mhm. ferait un modèle vraiment c'est vraiment un merveilleux milieu de vie parce que quand je t'en parle, je me l'imagine vraiment. Puis là, Mhm. tout te le décrire, là, ben oui, je pense qu'on on pourrait refaire une autre entrevue juste là-dessus, mais pour dire ces centres-là, j'y crois vraiment. Mhm. Depuis 2018 que je suis sur le projet. Au début, c'était un projet 0,5 ans parce que j'ai œuvré auprès des 0,5 longtemps, puis c'est un projet clé en main que j'ai d'ailleurs, qu'à un moment donné, je joindrai peut-être, mais après, ça m'a conduit à élargir ma vision. Mhm. Fait que, ouais. Mhm. Wow, c'est beau. Dans C'est beau cette d'avoir vie, des rêves, hein, ça nous porte. comment? Si c'est beau d'avoir des rêves comme ça nous porte. Ben, cette vision-là, elle est grande, mais elle est concrète aussi. Mhm. Puis, tu sais, c'est beau d'avoir des rêves, mais tous les rêves peuvent devenir réalité. Il y a une Mm. phrase de Walt Disney qui dit, Oui, hein? oui, je l'ai lu Ce il y a pas que longtemps. Je dis, tu, ce que tu peux rêver, tu peux le créer. Puis ça, mm. c'est vrai, hein? Ouais. Ben oui. Ben, il en est la preuve vivante, hein. Oui, vraiment, c'est un beau modèle Ouais, quand on y pense à ce côté-là ouais, de ce qui est créé. ouais. Mais c'est possible pour tout le monde de créer Mm. la vie qu'il souhaite, Mhm. le rêve qu'il porte. Puis Mm. des fois, on n'a pas ben à chercher loin, savoir c'est quoi qui nous porte. On a juste besoin de se rappeler à quoi je rêvais quand j'étais enfant. Mm. C'est quoi je porte? Parce que cette essence-là de l'enfant en soi est là, est toujours là. Des fois, il faut juste se le rappeler. Mm. Mentionné en début d'entrevue, donc on s'est connus quand on a fait notre tambour. Et puis souvent, quand on fait son tambour, hein, c'est qu'on est à une nouvelle étape de sa vie. Puis ce balado s'appelle Nouveau chapitre. Donc j'ai envie de Mhm. savoir, est-ce que tu as le sentiment d'être à un nouveau chapitre de ta vie en ce moment? Totalement, parce que c'est drôle que tu dises ça. Oui, on a conçu. Moi, Et en c'est. quoi tu dirais que tu es dans une nouvelle étape de ta vie alors en ce moment? Ben, tu vois, à ce dernier stage-là, j'ai fait, là, euh, il y a quelque chose avec les rapides qui est Mm. arrivé. Puis depuis ce temps-là, dans ma vie, ça bouge. Il y a les rapides, le ménage se fait, le nettoyage se fait. Puis c'est drôle quand tu parlais des souris, que j'étais C'est à gênée ça de que tu as nommer, pensé? mais j'ai eu des souris qui m'ont visité, c'était jamais arrivé de toute ma vie. Puis là, j'ai pris ça personnel. Puis non, je t'ai dit, il n'y a pas de hasard sur notre rencontre Mm. aujourd'hui que tu m'arrives avec ça. Je fais, ben regardons ça, c'était ça le massage. Mais oui, puis là, ça m'a emmené dans le grand nettoyage, le ménage, mais autant intérieur que extérieur que relationnel. Tu sais, au début, j'étais dans notre conversation intime, je t'ai parlé de j'ai tiré la plug sur tout. Ouais. Ben, c'est ça. Je suis rentrée en Mhm. moi, puis je me dis, ben, enfin, j'ai le droit et je souhaite être en paix. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais nommé que j'avais pas, je pense, touché à un moment donné dans ma vie. Et là, j'ai envie de ça. Fait que c'est Mm. tout le chemin s'ouvre vers ça. Après, où est-ce que ça va m'amener? J'ai aucune idée, je suis pas rendue là, mais en ce moment, le chemin que je fais,
Il est tellement porteur, il me fait tellement du bien. C'est étape par étape, mais je vois ça avec beaucoup d'amour, là. Mhm. Mhm. Puis si c'est un grand changement, oui, parce que tout se concrétise de façon plus fluide et naturellement. Et ça, c'est vraiment Mhm. magique. C'est Mhm. vraiment wow. C'est vraiment comme je voudrais que ça aille plus vite. Quand je me remets à me poser des questions, voyons donc, je suis juste rendue là, tu sais, non, pourquoi? Tu sais, Mhm. ce qui est important pour moi, c'est d'être bien avec moi-même, d'être bien dans ce que je fais, d'être bien dans. Donc, c'est un grand changement parce que Mhm. c'est quelque chose, des fois, que je voulais acquérir. Puis, dans le fond, c'était déjà là. Mhm. C'est juste un état d'être, Ouais, un changement de une regard. une question de Ouais, ouais. perspective. Mhm. Tout à C'est fait. le regard qu'on porte sur soi, c'est le regard qui nous est porté, hein. Il y a cette fameuse phrase-là qui existe, Mhm. mais oui, c'est le regard qu'on voit que les autres nous portent, parce que Mhm. c'est là qu'on se porte. Mais quand on se met Mhm. à voir autrement, tout à coup, les choses aussi se passent autrement. Mhm. Fait que oui, c'est un grand air de changement en ce moment pour moi. Mhm. Un grand air où est-ce que j'ai vraiment instinctivement tout coupé pour rentrer à la maison. Mhm. Oui, j'ai toujours été capable de m'introspecter, de contempler, d'aller m'asseoir en pleine forêt, mais là, c'est plus grand que ça. Ouais. Mhm. Ça va toucher des racines, ça va toucher, ouais, c'est le grand ménage. C'est beau. De bord en bord. Non, non, je sais pas comment le décrire pour vrai, mais c'est assez particulier. Puis, Mhm. je sais pas pourquoi ça monte, j'ai juste envie de dire merci parce que, en même temps, j'ai écouté la voix qui a fait, j'ai marché sur ce chemin-là. Mhm. Mais en même temps, merci parce que ce que j'ai reçu, c'est précieux aussi de tout Mhm. ça. Mm. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait écho, tu sais, moi aussi, là, je sens que je commence à voir plus clair. Tu sais, on parlait de mission de vie, là, ça, tu sais, puis tu parlais de rapatrier toutes les bouts de soi, là, ça commence à voir les liens, à faire le chemin, puis je reçois beaucoup de messages dernièrement de, tu sais, plusieurs fois, j'ai pigé la chouette, là, de pas regarder en arrière, tu sais, de regarder vers l'avant, là. Mais c'est comme si j'avais, de lâcher en fait cette tendance que j'ai à vouloir faire, tu sais, des ponts entre le passé, puis tu sais, une espèce de logique, au lieu de juste me dire, ok, ben là, je vais vers l'avant, tu sais, avec ce qui se présente. Donc c'est vraiment intéressant que tu parles de ça parce que quand on veut aller vers l'avant, puis c'est drôle, je vois un autre lien. J'ai un petit cercle j'appelle ça le rendez-vous des écrivaines. On est toutes dans un processus d'écriture, donc on échange sur nos avancées. Et il y en a une, son nouveau livre, justement, c'est elle fait ses boîtes. Elle vide parce qu'elle a du mal à se débarrasser de papier, notamment. Puis en fait, dans chaque chapitre, elle raconte une boîte qu'elle ouvre. Puis tu sais, ça la ramène dans des souvenirs, dans des. Puis elle le fait aussi pour se forcer à faire le ménage chez elle. Donc je trouve ça vraiment intéressant cette idée de ouais, de tous ces petits messages qui me disent, OK, lâche ce qui est en arrière, puis concentre-toi sur ce qui est en avant. Mm. Encore une fois, ça pourrait être aussi simple qu'une switch on-off, mais des fois, le processus, c'est personnel. Mm. On peut Tout à pas se fait. dire ça devrait être comme ça ou devrait être comme ça. Il y aurait Mm. moyen de faire switch on-off. Je pense que dans ma sensibilité, oui, j'ai besoin de comprendre. Puis les ponts que tu nommes, c'est Mm. quelque chose qui me parle. Et en même temps, c'est pas de rester sur le pont. Maintenant, il faut traverser le pont. Ouais. Mais, mais comment on va traverser le pont? C'est ça, c'est le chemin Mm. qu'on C'est ce qu'on qu'on sait vit pas. chacun personnellement. Ouais. Tu sais, il n'y a pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est elle, justement, cette amie-là, Anne Évangéline, disait il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Non, mais tant que tu regardes en avant puis que tu traverses un pont, tu es en C'est ça. chemin. Il y a un chemin. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Mm. C'est vrai. Pour conclure, j'ai envie de te demander, donc tu as répondu à ce qui est d'habitude ma question finale, sur quoi porterait le livre que tu voudrais écrire. Donc j'ai envie de te poser celle-ci. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie et pourquoi? Tu parlais de conférences tantôt, de témoignages, mais un livre peut-être. Je peux pas dire ça parce que j'ai jamais terminé un livre. Ah oui?
Ouais, c'est un peu ma bête noire, la lecture, et Ok. pourtant, c'est en même à la fois un toc parce que j'ai plein de livres non lus. On dirait, je me dis, ah, c'est bon, faut que je le prenne, mais je ne l'ai pas lu, mais je porte l'énergie parce qu'il est dans ma bibliothèque, là, j'ai vraiment un toc avec Ah, c'est ça. pour ça que Les 13 mères, tu l'as pas lu encore, alors qu'il Non, mais t'appelle. je lis, ça fait longtemps. Ah. Mais je lis. Mais il y en a que Mais tu j'ai sais, lu. celui Libérer sa créativité de Julia Cameron, qui a été une révélation pour moi l'an dernier, ça fait des années qu'il est dans ma bibliothèque. Mais j'ai compris pourquoi c'était l'an dernier qu'il fallait que je le lise. Avant, j'aurais probablement pas, parce qu'il y a des devoirs, il y a un cheminement à faire. C'est pas juste un livre qu'on lit comme ça. Et là, c'était Hmm. le bon moment pour moi, tu vois. Ben, c'est ça, il y en a beaucoup de livres comme ça que je vais tourner les pages ou que Mm. je vais lire des passages comme beaucoup, mais j'aime ça, les expériences concrètes. Fait que, tu sais, il y a des beaux livres, je le sais, là, parce que me suis plongée dans juste pour dire, mais à un moment donné, je vais les lire, là. Mais s'il y avait quelque chose. Hmm. Puis le livre que je veux écrire, ça s'appelle Porter la beauté. Puis il y en a qui disent, ah, les maisons d'édition, ils peuvent changer ton titre, ils peuvent ci, ils peuvent ça. Ben, dans tous les cas, il va quand même s'appeler Porter la beauté. Un autre rêve que tu portes. Oui, C'est ben beau. ce rêve-là, je l'ai non seulement imaginé, je l'ai aussi écrit, puis ça vient Mm. avec une conférence déjà écrite, pensée, qui se réaliserait vraiment bien, mais oui, ça aussi, ça me porte. Mm. Puis c'est revenu dans ma casserole dernièrement, de dire, OK, ouais, là, peut-être que, tu sais, des fois, Parmi il a tes millions de osé. projets. Tu dis ça, puis ça me ramène à un livre qui s'appelle Sorcière, là, de Audi Giroux, puis de... Oui, la âme de sorcière, je crois. Euh, ben, ce livre-là, moi, je l'avais vu Moi, justement en j'avais adoré, ouais. conférence. J'ai adoré sa conférence. Puis il y avait eu d'autres personnes à ce moment-là. Puis elle, après, j'avais été la voir. Puis j'y parlais de mon projet, qui dans ce temps-là, c'était mon 0,5 ans. Puis j'avais la flamme, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle m'a dit ah, ben, tiens, ce livre-là, là, commencez au chapitre 6. Passez à l'action. OK? Puis j'ai fait quoi? J'ai commencé le livre du début parce que pour moi, je ne pouvais pas commencer au chapitre 6. Fait que je me suis dit, je vais me rendre, je vais lire quand ça va être rendu là. Mais ce livre-là, je l'ai arrêté après le chapitre 5. Donc, j'ai jamais lu le chapitre 6. Tu comprends? Passer à l'action. C'est quelque chose pour moi de, tu sais, quand on parle de grands changements, ben c'est ce changement-là qui est en train de s'opérer pour moi, qui est passer à l'action. Oui, j'ai passé à l'action sur beaucoup de choses dans ma vie. Pour les autres, pour plein de choses, pour toutes sortes d'affaires. Passer à l'action, ça va bien, je peux être là à 300%. Mais passer à l'action pour moi, mes Mm. projets, ce que je porte profondément, etc., ben c'est ça le prochain, tu sais, chapitre, justement. Mm. Puis peut-être que je vais lire son chapitre 6 finalement, qui est passer à l'action, parce que c'est un défi. Tu sais, moi, je peux partir beaucoup de projets, beaucoup de choses, mais après, c'est ça, il faut le concrétiser, Ouais. passer à l'action. Mm. Là, je travaille fort sur ce projet-là de partir des centres. Puis là, ben, j'arrive, tu sais, je t'en parlais tantôt de passer à l'action, étape suivante. Puis là, j'ai comme un frein qui vient, Ouais. ouais, tu sais, ça va être gros, mais passer à l'action. Ouais. C'est fort, hein. Tu sais, quand Sophie m'a parlé du projet Sisters l'an dernier, Mhm. j'ai résisté moi aussi. Mm. J'avais peur, tu sais, sauf que ben, le corps m'a rappelé, quoi. J'étais pas bien, je dormais mal, j'avais mal au ventre et tout. C'est un matin, mon mari qui m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, bah écoute, voilà, il y a ce projet-là, je sens l'appel. J'ai pas tous les sous, mais quelque part, pour moi, c'est pas ça le problème. Je sens que je vais les avoir d'ici la fin de l'année. Mais tu sais, j'ai peur. Puis, tu sais, j'essaie de négocier en me disant, non, mais je vais juste être choriste, je vais pas être soliste, tout ça. Mais finalement, il n'y a pas eu de place pour de choriste. Mhm. Et puis, il m'a dit, mais si c'est ça qui te fait vibrer, vas-y, quoi. Je suis comme, ah ouais. Mais, tu sais, c'est comme si j'attendais la permission, en fait. Parce que je savais que je voulais aller là. Mm. J'étais Mais terrifiée. Puis le truc, c'est ça, parce que c'est intéressant, c'est que ça veut dire que tu savais la réponse. ouais, Tu savais déjà? ouais.
Après, la résistance, c'est tout qu'est-ce que Ça, il y a les doutes, il y a le les mental qu'en bas. là, C'est ça. le blabla mental. Mais il y a Ouais. aussi une phrase quand tu parles de quelque chose qui a pu avoir un impact. Il y en a eu beaucoup, c'est ça, il y en a beaucoup parce que, comme je t'ai expliqué, depuis tout petit, j'étais à l'affût des signes, des Mm. messages, des personnes qui ont dit juste une phrase dans un autre contexte, qui savaient pas eux, mais que pour moi, ça. C'était venu faire du sens. Des enseignements, il y en a partout. Il faut juste Ouais. prêter l'oreille, tu sais. Mais Ouais. aussi, il y avait un moment donné, quand j'ai pris, tu sais, de laisser aller mon poste, justement, je m'ai toujours m'en rappeler, c'était difficile, là, de dire, hey, je lâche tout ça parce que j'y vais pour ce que moi je rêve dans ma vie, tu sais, mon Mm. poste, mon ancienneté, mes vacances, mes ci, mes ça, pour me remettre sur un autre chemin qui est le chemin que c'est comme un peu difficile quand on se dit il y a la stabilité, tous tes avantages sociaux. Non, moi, c'était autre chose, je rêvais, puis j'ai osé. Mais après, là, tu sais, t'as le goût de freiner ou tout ça. Puis à un moment donné, il y a une personne qui m'a dit, puis vraiment, ça faisait beaucoup de sens, c'est que tout le temps qu'on prend pour anticiper une décision de ce qui pourrait arriver, de ce qui va arriver, de ce que ci, de ce que ça. Mais tout ce temps-là qu'on est là en train de voir pour prendre cette décision-là, qu'on anticipe toutes les choses possibles, ben t'es pas en train de passer à l'action. Puis tout ça fait que ça te crée quoi? De l'anxiété, du ci, du ça, que c'est juste ce que je m'imagine. Mais pourtant, la décision, quand elle était alignée, puis qu'elle est ancrée, que tu le sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais le coup, tu pèses sur le piton, que tu passes à l'action, que tu mets le pied sur ce chemin-là, ben le chemin s'ouvre. Mm. Étant donné que tu as pris une décision, tout va découler à partir de là. Mm. Et c'est tellement plus simple et plus léger parce que là, tout se met en action. Parce que tu as pesé sur le piton, parce que tu l'as mis le pied sur le chemin, parce que tu sais, au lieu de te poser des questions, c'est ça, mais pourtant, je le sais. Mais Mm. oui, il y a toujours cette, pour moi en tout Ouais. cas, mais je le sais. C'est juste une question de décision. Puis à la Mm. limite, par la suite, il y aura une autre décision. Mhm. Une autre décision. Tu sais, c'est justement ça. Mais quand on le fait de façon éclairée avec tout ce qui est en mesure sur le moment, on se trompe pas, c'est le chemin. Puis après, on peut se tromper, oui, mais justement, ça permet d'avancer puis de prendre une nouvelle décision. Parce que ce que j'aime beaucoup en PNL, c'est qu'on va dire que l'humain prend toujours la meilleure décision au moment qu'il la prend. Mhm. Pour aux yeux de tous, peut-être ça peut être discutable, même pour la propre personne comme moi, je peux avoir pris une décision hier et dire, oh, genre, ah, aïe, j'aurais pas fait ça de même. Mais c'était hier. Puis hier, l'humaine que j'étais à ce moment-là a pris la meilleure décision à ce moment-là. Mm. 5 minutes après, ça peut être un autre. Mais tu as le droit aussi de prendre une autre décision quand, Mhm. tu sais, quand tu peux prendre une meilleure décision. Ouais. Donc, Oui, voilà. souvent on a peur de ne pas pouvoir revenir en arrière, mais on peut toujours bifurquer, on peut toujours C'est trouver un un champ nouveau des chemin. possibles qui Ouais, s'ouvre et un ouais, autre ouais, champ des possibles. ouais, tout Voilà. à fait, tout à fait. Mais pour en revenir avec ce que tu disais, moi, le lien que je vois avec le féminin, puis tout ce qu'on nous a inculqué, puis c'est qu'à chaque fois qu'on a peut-être osé franchir ou sortir notre zone de confort, puis qu'on a fait une erreur, ou puis qu'on s'est fait ramasser, critiquer, ben c'est là où du coup ça bloque toute cette confiance qu'en fait on a la bonne réponse en nous, tu sais. Moi, je me rappelle toujours, tu sais, quand j'étais jeune, je me rappelle, je faisais des petits tableaux, tu sais, pour, contre, puis je mettais des arguments. Mais en fait, je la savais, la réponse, puis j'essayais de biaiser le truc pour faire pencher la balance d'un côté, pour me donner une assurance rationnelle que c'était la bonne décision, tu vois. Mhm. Alors qu'en fait, ce qu'on m'a appris, c'est notamment par le design humain, c'est qu'on prend pas les décisions avec là, on les prend, ça sort de là, tu sais. C'est de cœur, Ben, c'est le cœur, tu sais. Tu sais, l'intuition, on va c'est l'appeler ça, l'intuition, on va l'appeler le sens. c'est ça, Mais le ouais. cœur, quand ça vient du cœur, mais encore plus profond que ça, quand ça part de ton sens, de ton ventre, Mm, ça, c'est lié directement à ce que tu portes. mhm, mm, tout à fait. Puis des fois, ça trompe pas, Mm, tu sais. Mm. ouais. On a beau se raconter plein d'histoires après, mais c'est ça, comme tu viens de si bien le dire. Wow, ben écoute, merci beaucoup, Patricia. Mais ça me C'était fait plaisir. vraiment une belle conversation. Merci, vraiment, merci pour tout ce que tu nous as partagé.
Et puis, j'espère que ça va faire cheminer certaines femmes, que ça va peut-être leur donner le courage de passer à l'action, comme tu le disais, puis de se faire confiance, effectivement, que on a tout en soi pour réaliser ses rêves, j'ai envie de dire. Exact. Parce que cette décision-là d'avoir tout quitté pour retourner sur les bancs d'école pour pouvoir ouvrir mes centres. Est-ce qu'entre-temps, j'ai bifurqué, je me suis dit, ah non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas. Oui, plein de fois. Puis en même temps, ça me ramène toujours à ça. Mm. Puis là, C'est je ça. suis près du but de la prochaine étape pour ce Mm. projet-là. Ouais. Mais pendant ce temps-là, oui, il y a des embûches comme s'arrêter dans n'importe quelle décision. Et en même temps, ben, ça me ramène à la bonne place parce que quand je repense à mon pourquoi, ben, c'est tellement ancré en moi solidement Mhm. que ça revient, non, ça prend du sens, puis je garde le cap. Ouais. Mais je vis pas dans le futur quand je vais être rendu là, c'est un processus, hein? C'est un Mhm. pont à traverser, je suis en plein dessus, puis Mm. ça fait un bout, là. Mais C'est un long pont. ça, c'est ça pour moi, être en chemin, puis de Ouais. marcher son chemin, tu Ouais. sais. Ouais. C'est de faire des pas, puis de passer à l'action, Mm. justement. D'oser. Mm. Mm. Tout à fait. D'oser marcher dans sa vérité, dans ce qu'on porte, Mm. dans ce qu'on est. Mm. Mhm. Ouais. Merci infiniment. Merci à toi, Anne. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Mm. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram La Maman Libre et Heureuse, ainsi que mon site web maman au pluriel sans tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Le lien se trouve bien sûr dans le descriptif de l'épisode, ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la nouvelle lune pour découvrir la prochaine mère de clan. À bientôt!